Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, ce n'est pas un, mais 5 épisodes que nous vous proposons sur une unité aussi prestigieuse que secrète de la police nationale. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer et interroger des membres du RAID, afin de vous faire découvrir les coulisses du recrutement, de la formation, ainsi que des interventions de cette unité d'élite. En dépit des apparences, le RAID ne se résume pas qu'à un groupe d'assaut. On y retrouve plusieurs spécialités très intéressantes et notamment 5 métiers que nous vous présentons dans une mini-série exclusive du podcast, disponible dans votre espace premium. Nous rencontrerons tout d'abord le chef négociateur du RAID, qui est finalement l'un des premiers à intervenir sur le terrain et qui a pour mission notamment de tenter de raisonner le ou les assaillants. La négo du RAID sans l'inter du RAID, ça sert pas forcément ça a moins d'impact en tout cas. Voilà. Il y a une belle image là-dessus, a priori c'est ce que disait Al Capone, alors il faut toujours se méfier. C'est que en étant poli, on obtient beaucoup de choses. En étant poli et armé, on obtient tout. Voilà. Donc c'est une définition un petit peu courte, mais que je trouve qu'il représente assez le boulot qu'on fait, en tout cas la complémentarité avec l'inter. Pendant ce temps-là, il y a de fortes chances qu'un ou plusieurs tireurs d'élite se positionnent aux abords de la zone de crise afin d'être en mesure de neutraliser au besoin une personne hostile. Comme on tire en cadre de légitime défense, si on tire, c'est que c'est une riposte proportionnelle. Donc si le tireur a le ressenti que la personne, que le preneur d'otages va tuer un de ses otages, on va tirer pour neutraliser, pas pour blesser. Afin de faciliter le travail de la colonne d'assaut, des opérateurs du GHOST, le groupe opérationnel de soutien technique, peuvent faire usage de drones terrestres ou aériens pour prendre du renseignement. Nous, en fait, on va aller du plus loin de la crise, au niveau du renseignement, jusqu'au plus près. Donc au départ, ça va être du drone extérieur, pour prendre du renseignement, des robots avec une possibilité d'élongation assez importante. Et puis au fur et à mesure, on va se rapprocher pour mettre en place. Alors on a des petits robots, on a de la vidéo, on a des fibres, on a tout un tas de matériel qui vont nous permettre d'avoir du renseignement avant l'intervention. Et on finit par ce qu'on appelle nous le matériel de contact. Donc c'est du matériel que chaque opérateur du GHOST va avoir sur lui lors de l'intervention et qui vont permettre justement donc drones intérieurs, des robots qui vont permettre en fait d'avoir de l'information en amont avant la progression de la colonne, ou si jamais elle est bloquée, comme on dit des fois la colonne est bloquée, donc à partir de ce moment-là on va envoyer ces matériels-là pour prendre du renseignement et pouvoir permettre au chef d'équipe de choisir la stratégie à adopter. Selon les missions, le RAID peut également déployer un chien d'assaut afin de surprendre l'adversaire. Les chiens policiers sont également utilisés pour détecter les explosifs, notamment lors de la protection de personnalités comme par exemple le président de la République, lors des sommets internationaux notamment. Le chien est un outil mis à disposition au chef de colonne, au commandant des opérations. L'information, l'utilisation du chien, on peut venir. Alors nous, il faut sur l'intervention, bien entendu, qu'on soit force de proposition. Si là on est dans le cadre rêvé pour utiliser le chien, on va le suggérer. On peut être aussi sollicité par le chef de colonne en disant là je voudrais utiliser le chien, mais la décision d'envoyer ou non l'animal nous appartient. Si les conditions optimales pour envoyer le chien sont réunies, eh bien c'est parti. Si on considère qu'elles n'y sont pas parce que ça serait, envoyer le chien au sacrifice et que ça n'ait aucune plus-value pour la résolution de la crise ou pour l'avancée de la situation, bien entendu, on n'envoie pas. Enfin, un médecin est aussi présent dans la colonne d'assaut et comme nous l'expliquera Manu, chef du groupe médical d'intervention du RAID, ce dernier possède un rôle primordial, que ce soit à l'entraînement comme en opération. Je n'avais jamais imaginé être médecin du RAID. C'est presque arrivé entre guillemets par hasard. En ce qui me concerne, ce n'était pas une vocation, je n'ai pas décidé un jour que j'allais devenir médecin du RAID. Comme je l'ai dit initialement, on me l'a proposé, mais je ne l'avais pas envisagé, j'y ai réfléchi à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'avoir une vocation initiale de médecin, je veux être médecin du RAID, soit forcément une qualité
qu'on va rechercher chez un médecin qu'on va sélectionner. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais les opérateurs viennent ici avec des convictions et des fonctions qui sont adaptées parce qu'ils sont policiers. Toi, tu ne dois pas devenir médecin du raid parce que tu veux faire le travail de la police. Ces 5 épisodes, dont la durée est comprise entre une demi-heure et 1 heure à chaque fois, sont à écouter en exclusivité dans votre espace abonné Premium. Nous tenons à remercier les membres du RAID pour leur excellent accueil ainsi que ces témoignages exceptionnels et vraiment passionnants qui nous permettent d'en savoir plus sur les différentes spécialités de cette unité. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices de ce podcast. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à vous abonner. Merci enfin à celles et ceux qui ont rejoint notre espace Premium et qui nous aident ainsi à poursuivre cette belle aventure qu'est Défense Zone. En vous abonnant et en achetant notre magazine, vous nous donnez les moyens de produire du contenu de qualité en toute indépendance et donc d'informer de plus en plus de citoyens sur ces questions de défense et de sécurité. Merci pour votre soutien et pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode du podcast.